Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc pour le BTC, on va se mettre en une heure, voir un peu. Ok, donc là on a eu une petite impulsion, enfin une 4, ensuite on a eu la 5. De là on a eu la 1, la 2, la 3, potentiellement la 4. Et là on est en train de faire la 5, ou alors on a déjà fait la 1, 2, 3 et on est en train de corriger, on va pas tarder à redescendre. Donc si je regarde sur la descente, là il me reste encore des liquidités à aller chercher. On a encore notre daily et notre weekly qui n'est pas testé au-dessus. Donc ça, je vous l'avais dit hier déjà. Je vous avais dit on peut très bien revenir dans cette box, retracer un peu, puis après aller taper les 8 niveaux. Puisque j'avais cette box quand même avant de traverser les niveaux. Là, pour le coup, ça a bien hold la box. On a eu un petit retour en dessous. Donc là, en regardant sur les plus basses time frame, on voit que ici, par exemple, on a déjà été fill. Mais ici, non. Donc, faut voir si, peut-être, éventuellement, si on revient là-dedans, il y aurait peut-être un dernier mouvement à jouer vers le haut. Vu que sur le RSI, on n'a toujours pas de div sur la leg actuelle, c'est possible. Maintenant, on peut très bien aussi casser et ravaler tout. Donc c'est pour ça, là on est sur aucun niveau personnellement. Pas de NPOC, pas de weekly, pas de weekly, pas de daily. Donc moi je vais vraiment attendre cette zone sur lui et là je vais attendre, hein, je vais pas toucher. C'est le meilleur moyen pendant ces périodes-là de te faire, de perdre des trades en fait. Parce que là, concrètement, à part la zone de supply qu'il y avait ici, peut-être une zone de demande ici, une autre là, il y en a trop. C'est-à-dire, il y en a forcément qui vont se faire avaler. Donc moi, je serais plus d'avis que là, BTC, pour l'instant, il va stand-by ici avant d'aller taper ses niveaux. Donc, il y a moyen que là, on soit dans un range entre ces points et ce point. Et que tant qu'on casse pas cette dynamique haussière là, vraiment, on clôture, on n'ira pas plus bas. Donc, pour le moment, on est haussier court terme, là, sur cette leg. Si on veut aller plus haut, il faut chasser 30 056. Si on chasse 30 056, on arrive dans la zone du daily et du weekly. Et on arrive aussi, regardez bien, on est déjà sur la zone des 61,8 parce que je l'ai pris de tout en haut, mais c'est pas de tout en haut qu'il faut que je le prenne, c'est d'ici, je crois. Parce que là, on est déjà remonté aux 61,8. Ici aussi. Donc ouais, là, on a passé déjà les 61,8, on est déjà dans le gap. On est déjà dans la grosse zone qui est censée nous faire rejeter. Donc à voir maintenant comment ça va se passer. Ouais, ouais, pour moi c'est un range, ça, hein. C'est un range et tant qu'on est dedans, vaut mieux attendre. Ou alors jouer les bottoms de range histoire d'avoir le prochain long. Mais bon, moi, ce que je vois là, c'est pas ouf. Surtout que le week-end arrive, donc je sais pas quel type de price action il va nous réserver le BTC, mais je sens que ça va pas être top. Vu la gueule du truc là. Donc pour aujourd'hui, perso, je vais pas. Enfin, pour aujourd'hui, je sais pas si aujourd'hui on va aller toucher cette zone, mais si on touche pas cette zone aujourd'hui, je touche pas à ça là. Au moins c'est clair. Euro USD, ouh, pas mal, pas mal. Euro USD, il a fait une ABC vers le bas. On arrive vers le daily pour retest. Donc là, on a déjà les 100, 123 qui sont hit. On a les 161 juste en dessous et le daily qui est ici. Donc là, ouais, 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 ouais. Là, ça peut être intéressant par contre. Parce que là, on est bullish, d'accord? Donc on est revenu au-dessus de ce high. On a SFP, on est redescendu en dessous. Donc théoriquement, on va voir si on fait ça, ça, ça. Attends. Ok. Donc là, les 100, 123 sont beaucoup plus bas. Donc si jamais ça c'est une A, ça c'est une B qui est venu chasser le top de là parce qu'il y avait trop de A égales et qu'ensuite on va faire la C pour aller au 100, 123, c'est possible que on aille dans cette zone. Maintenant, on est en train de regarder cette figure actuellement et là on voit que la zone actuelle elle est en train d'un peu bloquer le prix. Pas de fou, mais on est quand même dans une zone de fort rachat en théorie. Donc là, tant qu'on passe pas en dessous d'ici, on ne choche pas. Et avant le choche, faut pas oublier qu'on est dans une zone déjà qui va être rachetée potentiellement et on a un daily, un test ici. Ok les gars, donc attendre de voir s'il y a une réaction sur le daily. Si là par exemple on commence à remonter et tout, vu qu'on n'a pas pris de l'eau, on va aller plus haut derrière, hein. On va aller chasser ça, tout simplement. Donc si on a une reprise du price action dans cette zone, ça pourrait être intéressant sur lui. Après attention s'il choche bien sûr. Faudra attendre qu'il remonte au-dessus là pour le choper, mais tant qu'il reste bullish, autant jouer la tendance.
Donc on a vu l'euro, on va aller voir le GBP. Le GBP c'est pareil, hein, c'est le même délire. Regarde, j'avais ma box ici, on est venu la file au tick près. Et là on est en train de redescendre. Ton avis pourquoi? Parce qu'il faut redescendre dans le bas du rectangle là. Donc s'il faut descendre en bas du rectangle, il pourrait drop encore de 0,20, 0,25, d'accord? Voir un peu plus s'il va taper le daily. Et donc du coup après il faudrait arranger, enfin ouais, faudrait ajuster le range quoi, c'est possible. Donc ouais là, ce que j'avais vu ça, là je l'avais capté déjà hier. Je m'attendais à ce qu'il fasse une ABC, tu vois. Les 100, 123 sont au niveau du daily. À regarder très près quand on va taper le daily là sur le GBP parce qu'on a aligné avec les 100, 123 et le daily, donc c'est très bien. Pour avoir une zone de rebond, c'est très bien. Donc à voir ce que ça va faire une fois que ça va taper ce niveau. Mais en tout cas, on a les Fibo plus le daily un test au même niveau, donc c'est plutôt encourageant. On va finir avec le gold. Donc le gold, il est dans le bas de sa pattern. Pour le moment, il est toujours baissier, même si on est dans un range. On arrive dans le bas du range. Là, il va peut-être y avoir une opportunité de buy sous ces lots. D'accord? Si jamais ça tient, on ira plus haut, on ira filer cette mèche. À 100%, hein, je vous le dis. Cette mèche, il faut qu'on aille la refile. C'est obligatoire. Et vu que cette mèche a pris la liquidité sur les legs précédentes, pas toutes, j'ai l'impression que là on a créé des haies égales, on aurait une réaction, mais peut-être pas la réaction finale, mais en tout cas ça peut provoquer la réaction finale, c'est-à-dire qu'on remonte dans cette box, on vient par exemple SFP les haies et on redescend, et là on a tout chassé ce qui était ici, et on peut très bien redescendre beaucoup plus bas, hein. Donc là ce que j'attends c'est un mouvement en 3 minimum pour revenir là-dedans. Et si jamais on break en dessous avant de revenir là-dedans, ça sera la zone qu'on attendra pour shorter. Pourquoi? Parce que là, on est en train de créer de ligne du semaine. Si on casse plus bas, et ma POI au-dessus de ligne du semaine, ce sera celle-là. Ok? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. Faites attention, il y a le week-end qui arrive, donc ça risque d'être un peu mort hein, sur les cryptos. Donc ça dépend en fait. Ça peut être mort comme ça peut pump de fou. Donc vous avez les niveaux, soyez patients et vos niveaux seront hit tôt ou tard. Voilà. Allez, passez un bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao tout le monde.